top 7 membres de la famille royale qui ne se sont jamais baignés. Dans cet épisode, nous discutons de cette meilleure royale qui ne se baigne presque jamais. Et, faites confiance à moi, le numéro 1 vous choquera. Versailles, un palais de miroirs, de l'or et de la perfection. Mais si vous avez dépassé les salles brillantes, vous trouverez quelque chose de bien moins royal, l'odeur écrasante de pourriture et de déchets. Et au centre de tout, Louis XIV, le roi soleil, brillant de puissance et d'odeur corporelle. Louis détestait les bains. Il n'en a pris que 2 pendant son règne entier. Au lieu de cela, il se couvrait de parfums épais et portait des vêtements conçus pour piéger les parfums, mais aussi la sueur, les bactéries et la peau morte. Ses médecins royaux lui disaient que l'eau était dangereuse, alors il lui conseillait de l'éviter à tout prix, même lorsque sa peau commençait à s'ouvrir avec des singes. Sa puanteur était légendaire. Les serviteurs s'évanouissaient. Les invités étrangers bâillonnaient. Son corps était décrit comme surpuissant, avec une odeur constante de blessures pourries et un parfum aigre. Et Versailles elle-même n'était pas mieux. Là, il n'y avait pas de toilettes appropriées, donc les gens se soulageaient derrière des rideaux et sous les escaliers. Le palais ressemblait à un paradis, mais sentait comme un égout public en enfer. Peter le Grand a changé la Russie pour toujours. Il a construit des villes, des navires et a apporté des idées modernes de l'Ouest. Mais alors qu'il transformait sa nation, il a oublié de se nettoyer. Peter était connu pour porter les mêmes vêtements sales pendant des jours, voire des semaines. Il transpirait à cause des batailles sanglantes, des fêtes ivres, et effectuait même des chirurgies lui-même, tout en portant la même tenue sale. Sa barbe n'était jamais lavée, ses cheveux étaient emmêlés en touffes graisseuses. Il sentait un mélange de vodka, de poudre à canon et de saleté. Les diplomates étrangers écrivaient à l'Europe avec horreur. Un diplomate s'est même évanoui lors d'une réunion, non pas par peur, mais à cause de la puissante odeur du tsar. Même pire, ses disciples l'ont copié. Si Peter ne se lavait pas, alors personne d'autre ne le faisait non plus. Sa cour entière est devenue un véritable fossé de saleté. Peter a traîné la Russie dans le futur, mais son hygiène est restée coincée à l'âge de pierre. La légendaire Élisabeth I, la Vierge Reine, présidait l'éblouissant âge d'or de l'Angleterre. Elle a brisé l'armada espagnole, a inspiré le génie de Shakespeare et exercé le pouvoir avec un intellect et un charisme inégalés. Son image était tout. L'emblématique teint en albâtre, les perruques de feu, les robes incroyablement élaborées. Mais cette façade méticuleusement conçue cachait une réalité toxique horrible. Élisabeth se baignait une seule fois par mois, et même alors, il semblait que si elle en avait besoin ou non. Son obsession de l'apparence ne se manifestait pas par la propreté, mais par des camouflages dangereux. Son célèbre teint impeccable, une illusion mortelle. C'était réalisé à travers des couches épaisses et de la peinture en plomb blanc, un poison connu. Chaque application scellait la crasse et la sueur des jours précédents, créant un masque fragile et craqué qui tuait lentement la peau en dessous. Ces magnifiques perruques n'étaient pas lavées. Elles étaient simplement poudrées et trempées de parfum, piégeant les vieilles huiles et sécrétions du cuir chevelu. Ces robes emblématiques étaient rarement lavées. Au lieu de cela, elles s'appuyaient sur une vaste garde-robe rotative, une stratégie de décoillage olfactif, espérant que le volume des vêtements diffuserait l'odeur. Mais sous la peinture toxique et les voiles parfumés, le corps d'Élisabeth était en révolte. Le plomb ravageait sa peau, provoquant des cloques angoissantes, des lésions et des plaies suppurantes. Cela a probablement contribué à la perte de ses dents, à des migraines débilitantes et à une douleur chronique qui persisterait tout au long de sa vie. Les visiteurs ont souvent noté la reine imposant presque une intouchable distance. Tandis que le pouvoir demandait formalité, la vérité était bien plus primitive. La proximité de Gloriana était un danger. Le plus proche on se rapprochait de la reine vierge éblouissante, plus écrasante devenait la puanteur de la décomposition en dessous de la poudre et du parfum. Sa distance n'était pas seulement royale. C'était une barrière nécessaire contre la réalité physique de son non-lavée, empoisonnée existence. Se tenir près d'Élisabeth était, pour respirer le coup sombre de sa gloire rayonnante et pourrie. Elle a unifié l'Espagne, a lancé colons à travers l'Atlantique et écrasé des cultures entières sous ses bottes de croisade. Mais la reine Isabella de Castille a également fait quelque chose d'encore plus choquant. Elle ne s'est baignée que 2 fois dans toute sa vie. Une fois, quand elle est née, et une fois le jour de son mariage. C'est tout. Pourquoi? Isabella croyait que l'on ne purifie pas le corps, mais qu'elle corrompait l'âme. Elle pensait que la propreté était coupable, voire dangereuse. À l'époque,
Les médecins avertissaient que le bain ouvrait les pores et invitait la maladie, les démons et la mort à s'introduire. Ainsi, Isabella a déclaré la guerre à l'eau et s'est cachée derrière des couches épaisses de lourds vêtements. Ce ne sont pas seulement des robes. C'étaient des murs de tissu destinés à piéger la chaleur, cacher la tentation et, malheureusement, piéger tout le reste aussi. Ces vêtements sont souvent restés pendant des semaines, voire des mois, ne étant supprimés que lorsqu'ils devenaient écaillés. À l'intérieur de ces couches pourries, sa peau est devenue la maison de colonies de poux, armées de puces et d'éruptions cutanées se répandant comme des incendies de forêt. L'air autour d'elle sentait si mal que les serviteurs devaient brûler des encens justes pour respirer. Imaginez ceci, une reine donnant des ordres royaux tout en étant entourée de nuages de parfum et de fumée, tentant de masquer une puanteur si forte que vos yeux se rempliraient de larmes. Sa sainteté n'a pas brillé. Elle était ignorée par ceux qui se tenaient à proximité. Le roi James I d'Écosse, qui monta pour devenir James I d'Angleterre, accorda au monde l'un de ses plus endurants trésors littéraires et spirituels, la Bible du roi James. Sa langue a façonné la foi et la culture pendant des siècles. Pourtant, l'homme derrière ce cadeau divin était, par tous les comptes, un exemple de crise de santé et d'hygiène. James avait une pathologique terreur du bain. Il voyait l'eau non pas comme un moyen de se nettoyer, mais comme un perfide ennemi, un assassin liquide qui s'appelle la force vitale et invitait la maladie. Sa solution? Un assaut multicouche sur les sens, montagne de vêtements non lavés, rivière de colonnes bon marché, souvent simplement masquant, mais ne retirant pas l'odeur, et océan de sa propre sueur accumulée. Il portait rarement sa tenue de base lourde et élaborée. Il dormait entièrement vêtu, souvent enfermé dans un velours rigide, et même ses bottes boueuses restaient sur lui. Les médecins qui ont observé cela ont laissé des notes horrifiées. Ses mains étaient perpétuellement enracinées de saleté, ses ongles étaient remplis de crasse noire, et son souffle, disons simplement qu'il transportait le poids de 1000 péchés tacites loin du céleste. Et ajoutant une autre couche d'horreur, James possédait une phobie intense et presque paralysante d'être touché. De nombreux historiens chuchotent que ce n'était pas une simple paranoïa. C'était une sombre conscience de soi. Il savait, les courriers ne maintenaient pas une distance respectueuse uniquement en raison du protocole. Ils le faisaient pour leur propre survie. Approcher le roi nécessitait non seulement de la déférence, mais un véritable courage. Le courage de supporter une puanteur fréquemment décrite comme semblable à moitié à du fromage étroitement emmailloté dans de la laine humide et rance. Imaginez la révérence demandée tout en s'inclinant devant un monarque dont la présence était une agression physique. Henri VIII d'Angleterre, le plus grand tyran de son époque, le monarque 6 fois marié, le briseur d'églises et fabricant de lois. Ses appétits étaient gargantuesques, la nourriture, le vin, les femmes, le pouvoir et le spectacle. Pourtant, pour un roi dont la vie était définie par l'excès, un plaisir terrestre semblait visiblement dégoûtant et absent. Le bain, Henri incarnait le paradoxe, entouré de luxe inégalé, drapé dans des tissus d'or et des bijoux, président des fêtes d'extravagance stupéfiante, mais cuit dans sa propre saleté accumulée. Comme ses contemporains, il croyait que le bain fréquent ouvrait le corps aux miasmes dangereux et à la maladie, affaiblissant la constitution solide qu'il avait prise, surtout dans ses jeunes années athlétiques. L'eau était suspecte. Les vraies armes contre l'odeur étaient les parfums, les bouts de pommandé serrés jusqu'au nez, et des couches sur des couches de riches tissus. Les ongles étaient recouverts, non pas pour nettoyer, mais pour masquer. Alors que son corps ballonnait de gourmandise et sa santé se détériorait catastrophiquement, les ulcères de jambes suppurants, les épisodes de fièvre, un diabète probable de type 2, la situation devenait désastreuse. Imaginez le transport de volume du roi. Une montagne de chair, sa sueur perpétuelle, sa jambe ulcérée pleurant pu et sang dans des bandages qui changeaient probablement rarement. La puanteur de la nécrose, mêlée à la douceur du parfum de rose ou d'ambre, le rythme obsolète du vieux vin, et les particules alimentaires en décomposition capturées dans sa barbe, qu'il essuyait mais n'avait que rarement lavé correctement. L'odeur omniprésente de la peau non lavée et des sous-vêtements souillés, piégés sous ses vastes costumes de bijoux. Ses palais, bien que grands, manquaient d'un assainissement efficace. Se précipitant sur le sol, destinés à la fraîcheur, mais devenant des éponges rances trempées dans de la bière renversée, des restes de nourriture et, pire encore, les courtisans qui le fréquentaient, cherchant à obtenir une faveur ou à livrer des nouvelles, devaient endurer cet assaut olfactif écrasant. Un miasme épais de décomposition, à peine tenu à distance par des nuages d'encens et de parfums. La présence même d'Henri est devenue une manifestation du pouvoir incontrôlé et de la décomposition non contrôlée.
L'impératrice Élisabeth Cécile d'Autriche était une icône de la beauté du 19e siècle. Sa légende était construite sur des corsets à la taille de guêpe, des heures de soins capillaires méticuleux. Ses tresses, longues jusqu'aux chevilles, demandaient des séances quotidiennes de brossage de 3 heures, une obsession presque pathologique pour préserver son image jeune. Elle montait, clôturait, suivait un régime fanatique et incarnait une élégance éthérée, presque féerique. Pourtant, sous cette façade soigneusement construite de santé et de perfection se cachait un secret choquant. CCE voyait le bain comme un assaut périlleux sur sa fragile constitution. Convaincue que l'immersion dans l'eau sapait dangereusement ses forces vitales et invitait la maladie, elle se serait soumise à un bain complet seulement une fois tous les quelques mois. Imaginez la dissonance, des heures passées à soigner ses cheveux légendaires, à les parfumer à la perfection, tandis que le corps en dessous restait largement intact par le nettoyage des os. Ces routines de beauté étaient un mur de forteresse contre le vieillissement et l'examen minutieux. Pourtant, la fondation, sa peau, a été négligée sur la base d'une terreur imaginaire des propriétés affaiblissantes de l'eau. Tandis que le soin de lotion et de cologne est probablement employé des bains de bain pour un nettoyage minimal, la crasse profonde s'accumulait. Sa beauté était légendaire, mais c'était une beauté construite en partie sur une base de saleté délibérée et effrayante.